Alors la révolution digitale, elle impacte toute l'économie, elle impacte l'État, elle impacte la façon qu'on a de vivre ensemble. Et donc tout le sujet aujourd'hui, c'est de se dire comment on prépare les Français et comment on prépare notre économie à vivre ces transformations. On ne sait pas vraiment quand elles vont avoir lieu, on ne sait pas à quelle vitesse on va aller, mais on sait qu'on est en plein dedans, on sait que ça va continuer, on sait que ça va aller de plus en plus vite. Nous, le pari qu'on pose, le premier que nous posons, c'est celui des compétences. On pense qu'en donnant plus de compétences aux Français, plus de compétences à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, eh bien on leur donne la capacité à se transformer. Mais c'est surtout une mobilisation collective qu'il faut construire. Et donc tous ces chantiers autour du numérique, c'est comment on amène les employeurs d'aujourd'hui, les employeurs de demain à analyser leurs besoins pour demain, à préparer leurs salariés d'aujourd'hui, comment les représentants de ces salariés, de ces employeurs arrivent à discuter aujourd'hui à des schémas plus fluides, plus ouverts, qui vont permettre la reformation de chacun. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne créera du succès pour la France que si c'est une mobilisation collective et des salariés, et des collectifs, et de l'État. Il y a plusieurs niveaux de formation. Il y a le niveau premier, celui des compétences de base. Vous savez, on a 20% de Français qui n'ont pas les compétences de base du numérique. Donc là, on a lancé une stratégie nationale pour l'inclusion numérique. Comment on accompagne ces 13 millions qui n'ont pas d'adresse mail, ne savent pas se connecter à une... Comment cela, on leur permet de faire le premier pas. Et puis après, il y a les compétences professionnelles de base. Comment, quand j'ai un emploi et qu'il se transforme, comment je sais l'utiliser dans l'industrie, dans le service, pour augmenter ma façon de rendre un service que je rends déjà aujourd'hui en entreprise. Et puis après, il y a les métiers experts. Comment on s'assure que nous avons suffisamment de Français formés aux métiers experts, du Bac+2 développeur jusqu'à l'ingénieur, et comment les ingénieurs d'aujourd'hui, pas forcément numériques, on les aide à se transformer sur ces sujets numériques.